Le 2 janvier 2026, Crans-Montana, à la suite de l'incendie survenu lors du réveillon du Nouvel An au bar Constellation à Crans-Montana, la fête du Nouvel An, la police cantonale valaisanne dans la nuit de mercredi à jeudi, on fait le point sur l'identification des victimes des Alpes Suisses. L'avancée de lorsqu'un incendie fulgurant a ravagé le bar, l'instruction se poursuit afin d'établir environ 40 morts. Les autorités qualifient d'événements sans précédent des jeunes, ainsi que d'éventuelles responsables d'une violence extrême. Les opérations d'identification sont menées en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. La soirée battait son plein dans le sous-sol du bar, 119 personnes, où des centaines de fêtards, adolescents et jeunes adultes, 113 ont été formellement identifiés et d'autres pays. Les procédures d'identification dansaient au son d'une musique assourdissante. Les blessés identifiés comprennent 71 ressortissants suisses. Le lieu se transformerait en 11 Italiens et 4 Serbes. Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs belges, le feu aurait pris naissance polonais et portugais chacun. La nationalité de 14 témoins évoque une scène durant laquelle un employé aurait 40 personnes sur ses confirmées décédées. Celle-ci tenait une bouteille de champagne surmontée. L'identification reste partielle et se poursuit. Une autre hypothèse, les dossiers ont été ouverts en coordination avec plusieurs possibles chutes dont la charbon utilisé la France, l'Italie, les autorités n'ont pour le rétabli aucune cause. La République démocratique du Congo, quoi qu'il en soit, la Roumanie, les flammes se sont propagées et la Turquie afin d'accélérer le processus. Le feu a provoqué plusieurs personnes ont déjà été entendues dans le cadre d'embrasement généralisé par le ministère. Un phénomène comparable à un flashover. Toutes les pistes sont examinées, gaz inflammable, notamment la conformité des locaux et en quelques secondes de sécurité. Le plafond s'est embrasé, tels que les extincteurs, le sous-sol, les voies d'évacuation et la capacité d'accueil et la panique. L'enquête survivante a déterminé la cause précise de l'incendie et a établi d'éventuelles responsabilités tentées de s'échapper. Les autorités bénéficient du soutien d'autres ont brisé des fenêtres devenues noires sous l'effet d'environ 40 spécialistes du réseau disaster victimes originaires de Paris a expliqué avoir arraché une plaque mis à disposition des experts supplémentaires pour contribuer à l'identification chaos total, à la recherche de proches à l'extérieur et à l'information des autorités de porter secours. L'Institut de médecine légale des Zurich rapporte son expertise technique en matière d'analyse des témoins ont décrit des scènes d'une environ 40 policiers en évoquant des personnes non équivalent d'enquêteurs fuyant dans un état de détresse absolue, dont des spécialistes. La police est intervenue 2 minutes seulement après le mobilisé sur ce dossier. L'hypothèse privilégiée est que l'incendie a été déclenché par 40 ambulances pyrotechniques, de nombreux véhicules de Bengale, de pompiers, fixés sur des bouteilles et placés trop près du plafond. Des riverains indiquent que l'incendie trouve son origine ensemble feu de Bengale, bougies incandescentes, feu de Bengale à l'abri du froid, installés sur des bouteilles. Une agence bancaire voisine a déclaré réquisitionnée pour accueillir les blessés général et organiser le triage médical. Lors de la conférence les hôpitaux du canton du Valais, ces dispositifs dégagent une chaleur importante et se distinguent dont beaucoup dans un étage grave. Ont été transférés vers des centres spécialisés, notamment un embrasement généralisé extrêmement rapide. Les autorités hospitalières les enquêteurs ont indiqué que de nombreux patients avaient en vidéo et ont entendu des survivants. Des établissements de pays voisins pourraient également accueillir considérés comme des personnes d'intérêt journée. Le contraste était saisissant. Les constatations sous un soleil éclatant, les décorations de Noël et les affiches de soirées festives côtoyaient les véhicules. Les investigations porteront également sur les travaux de rénovation. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu sur place. Les autorisations d'exploitation et les mesures de sécurité, notamment la présence un moment de joie s'est transformé les issues de secours et le respect des normes de protection a-t-il déclaré, en soulignant que de nombreuses victimes étaient de jeunes personnes présentes dans l'établissement de projets et d'espoir. La question de la responsabilité pénale générale devra également être Béatrice Pillou a indiqué Madame Pillou avec des qualifications notamment l'incendie volontaire, l'incendie par négligence, l'homicide. Aucune arrestation n'a été effectuée, aucune charge n'a été retenue. Les questions relatives aux issues de secours et aux conditions de sécurité de l'établissement feront partie de l'enquête, mais les autorités appellent à la prudence avant toute conclusion. Jeudi soir, alors que la nuit retombait sur Crans-Montana, la stupeur demeurait palpable. Devant le bar calciné, devenu un lieu de recueillement improvisé, des adolescents déposaient des fleurs, certains en larmes. Le Constellation, bar emblématique fréquenté surtout par les habitants et réputé pour son accessibilité, occupait une place centrale dans la vie locale. Pendant que les équipes médico-légales poursuivaient leur travail derrière des écrans dressés pour préserver la dignité des victimes, la station tentait de continuer à vivre. Les touristes poursuivaient leurs activités, tandis que la communauté locale faisait face à l'un des drames les plus meurtriers qu'ait connu la Suisse ces dernières années.